Je pense que c'est le regard de Léo qui a été le démarrage de cette découverte de Matisse, qui n'avait pas beaucoup de succès à cette époque-là, et du jeune Picasso qui n'exposait nulle part. Et donc ces deux artistes qui sont devenus les maîtres que l'on sait n'étaient pas coûteux. Donc pour ces Américains qui étaient des petits rentiers, qui pouvaient vivre sans travailler mais qui n'étaient pas Rothschild, ils ont pu acheter donc les toiles de Matisse, les toiles les plus radicales comme ce nu bleu exposé en 1906, comme les Picasso de la période bleue, de la période rose, mais ensuite les grandes toiles précubistes ont été achetées par les Stein alors que ça ne valait pas grand-chose. Et donc en quelques années, et ça s'est joué vraiment entre 1905 et 1914, ils ont constitué la plus fabuleuse collection d'art moderne qu'on puisse imaginer. L'achat de cette œuvre-là, qui est en plus le clou du scandale de la cage aux fauves, va tout de suite placer la collection sur le mode de l'avant-garde. Et donc quand cette toile entre rue de Fleurus, c'est déjà pour Matisse je dirais le début, en tout cas, d'un soutien indéfectible à son travail, à sa démarche radicale sur la couleur. Who goes there as they move in there? One subject. And this is not a dreary thing to anyone hearing or seeing one of these subjects. This may be written as an expression something to this one, telling us again and again. Was there, what was there, what was there, what was there, certain subjects, those subjects, and subjects, and those subjects. Oui, c'est une œuvre très importante, à la fois pour l'évolution de Matisse et pour l'influence qu'elle a eue notamment sur Picasso, comme je le disais, sur son travail qui va aboutir aux Demoiselles d'Avignon.